Il faut s'arrêter. Quand l'Esprit a dit « Arrête, arrête, arrête !» Trouver une place qui est calme. Cherchez le calme, cherchez la tranquillité. C'est dans le calme qu'il viendra à vous. Retirez-vous. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? On voit souvent, il s'en allait dans le désert pour prier. Il s'en allait au jardin des Oliviers pour prier. Puis il revenait au temple. Jésus allait là pour se recueillir, pour que le Père lui adresse. Il priait le Père. Tu sais, j'aime pas. Je fais attention aux projections. Parce que chacun de vous, Dieu vous appelle. Mais une chose que je vous dis, la voix de Dieu est là. La voix du berger est là. Je me rappelle tout le temps encore, je vous le répète. C'est une belle histoire. Quand je cherchais un client, je faisais le gazon. Puis le lac devant moi était calme. Calme. L'Esprit me dit, arrête. Arrête ton moulin. Viens t'asseoir sur la roche. Je commençais à pleurer. La présence de Dieu, le calme qu'il y avait, le silence. Le silence parle. Le silence peut prier. On peut prier avec le silence. On prie Dieu. On laisse Dieu rentrer en nous. On le laisse. Ça, c'est la plus belle affaire. Tu sais, chacun de nous a un appel. J'appelle ça une vocation céleste. Où c'est que Dieu nous guide. Puis tant que je suis ici dans l'Église, votre pasteur, ça c'est un privilège d'être votre pasteur. C'est un privilège que Jésus me donne de vous confier. J'aurai tout le temps un discernement que l'Esprit me donne pour vous. Un discernement. Comme Paul dit, tout est utile. Tout est permis, mais pas tout est utile. En autant que c'est pour l'édification de la communauté. Qu'on fait de cette maison ici, de cette communauté, la maison de Dieu, une maison de prière. Qu'il y ait une infusion de l'Esprit Saint. Qu'il y ait des louanges. Des louanges. Et un culte rendu à Dieu. C'est important. C'est Jésus a dit dans Psaume 46, verset 10, le fameux verset, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Be still, know I am God. Be still. Arrêtez. Laissez les affaires lousses. Laissez ces affaires-là dans mes mains. Laissez. Pas pour rien. Parce que par la voix de Dieu, par la voix du berger, on est conduit comme un troupeau. On est ses brebis. Et ce berger-là veut nous protéger contre Satan, qui veut nous détruire, qui veut nous égorger, qui veut égorger les brebis.
les détruire, les étouffer. Il faut discerner la voix du berger qui nous met en garde le danger qui est en avant de nous. Ce danger-là, puis il faut vous dire encore. Il sera tout le temps là. Faites comme Joseph. Si vous avez entendu la voix de Dieu, obéissez tout de suite. Tout de suite. Et vous faites demander à Dieu de confirmer encore ce qu'il vous dit. Ça, si vous n'êtes pas sûr, Seigneur, il faut que tu me confirmes ça. Et il faut, comme il dit dans Jean, dans l'épître de Jean, le premier épître au chapitre 4, tester les esprits. Demandez où ils viennent, si ils viennent de Dieu. Confirmez. Demandez à Dieu si vous n'êtes pas sûr. Parce que la voix de Dieu, il faut l'apprivoiser. C'est comme Samuel dans le temple. Il attendait la voix de Dieu, puis s'en va Élie. Élie dit, wow, retourne te coucher. Il a fait ça 2 fois. Puis après la 3e fois, Élie s'est aperçu que c'est Seigneur qui l'appelait. Il dit à Samuel, tu l'entends, tu diras, oui Seigneur. C'est apprivoiser les voix de Dieu. C'est important. Parce qu'il y a tellement de faux prophètes. Les faux prophètes sont là aujourd'hui dans l'Église. Ils sont dans l'Église, les faux prophètes. Ce qu'on a comme Jésus parle dans les messages aux Églises, Pagam, l'esprit de Balaam, les faux prophètes. Puis Jézabel dans l'Église. L'esprit de Jézabel qui essaie d'attirer tous les croyants. C'est là. Tenez à Jésus. Tenez à Jésus. Si vous êtes perdu, Jésus vient, et vous allez entendre les murmures de Jésus. Viens, Jésus. Viens m'aider. Hein? Prenez l'exemple de Joseph. Ça, Joseph, il a obéi au songe, il a obéi à la voix. Il n'a pas hésité. Seigneur, on est devant toi aujourd'hui, Seigneur, comme tes brebis. C'est toi qui nous as emmenés dans ton troupeau. Tu as ouvert la porte. Et Seigneur Jésus, tu es venu ici pour nous sauver. Et par ton sacrifice, nous sommes venus à toi. Nous sommes devenus tes brebis. Et toi, tu es devenu notre berger. Ton sacrifice sur la croix, par ton sang, qui nous a lavés de tout péché. Oui, Seigneur. Je te demande, Seigneur, la protection sur chacun de nous, sur chacun de tes enfants, la protection dans le cœur et dans l'esprit, Seigneur, pour que ta parole nous dirige, Seigneur. On n'attend pas d'autre chose que ta parole. Qu'on soit ouvert à ta voix, Seigneur, afin que tu nous guides. Merci. Merci d'être venu à nous, Seigneur, dans une crèche. Né de Marie, d'une femme,
Maria Joseph, pour ton Père. Et que tu es le Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.